إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Et il a avoué que les tablighs, ils sont sur 4 voies soufistes, qui est la Naqshbandiya, la Sahrawardiya, la Dishtiya, et quoi? Et la Qadiriya. Et jusqu'à aujourd'hui. Et avec les chiites, la base. Depuis que vous connaissez les tablighs, vous avez écouté un jour les tablighs parler sur les chiites, ou bien défendre les sahaba. Et quant aux ikhwan, que ce soit la Bannaïya, la Qutbiyya, la Sururiya, ou bien les Khawarij, en fait, les tablighs sont un pont pour les Khawarij. Les tablighs, ils sont un pont pour les... C'est pourquoi, regardez, quand tu mets en garde contre les tablighs, avant que les tablighs te répondent, tu verras que c'est les ikhwan qui vont te répondre. Parce que les ikhwan défendent les tablighs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un lien commun. Parce qu'en fait, les ikhwan, ils exploitent les tablighs sans que les tablighs sachent. C'est comme un pont, en fait. Quand les tablighs nous accusent, les gens de la Sunna, que nous taxons les musulmans des mécréants, nous sommes les Daesh et autres, c'est mensongère. Et eux-mêmes, ils savent au fond de que c'est mensongère. Et il n'y a pas les gens qui combattent cette idéologie comme les gens de la Sunna. Je vais clarifier ça avec les détails sur les ambiguïtés. Mais eux, ils sont un pont. Ils sont un pont sur lequel les gens passent pour arriver sur la voie des Khawarij. Ce qui justifie ce que j'ai dit sont les points suivants. Premièrement, en l'année 1440 de l'Hégire, l'histoire de ce qu'on appelle Juhayman, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissez. En cette année, un groupe de personnes armées, ils ont pris en otage la Kaaba et le Haram Makki. Ils ont pris ça en otage. Et après, wallah, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla a assisté. On les a arrêtés et tout ça. Ceux qu'on a arrêtés là, les frères, avec leurs témoignages, une grande partie d'eux faisait partie des gens d'établis. Une grande partie d'eux faisait partie des gens d'établis. C'est pourquoi le Cheikh Abdallah al-Khusayr, qu'Allah lui préserve, c'est l'un des grands savants que nous avons à cette époque, l'un des étudiants particuliers de Cheikh Ibn Baz, et je conseille toujours mes frères de beaucoup écouter ces savants. Le Cheikh Abdallah al-Khusayr, il est à Riyad. Il dit, les tablighs, mafrakhatun lil khawarij. Et ils ont un pont. C'est un pont sur lequel les gens passent pour arriver sur la voie des khawarij. C'est pourquoi le cheikh Mohammed Al-Fifi, quand on a attrapé un groupe de khawarij, là-bas à la Mamlaka, et qu'il est parti pour discuter avec eux, la majorité d'eux étaient de quoi? Des tablighs. Comment ces khawarij-là ne vont pas être parmi les tablighs alors que ceux qui sont dans le tabligh n'apprennent pas? S'ils n'apprennent pas, comment ils ne vont pas penser que ce qui se passe ici, c'est l'islam? Comment ils ne vont pas les rejoindre? Donc, ce qu'ils nous accusent, c'est plutôt eux qui sont un pont pour arriver sur ce chemin-là. C'est pourquoi, vous savez, parmi les personnes qui ont de nos jours commis des crimes à cette communauté, et j'ai dit dans cette mosquée, je répète, le crime que cet homme a commis n'est pas moins que le crime que Hitler a commis à l'humanité. Hazal Mujrim, qui est décédé, et nous remercions là d'avoir purifié la terre des personnes comme lui, Youssouf al-Qaradawi, le mufti des Ikhwan, le mufti des Khawarij à cette époque. Les tablighs ont une relation étroite avec lui. Le leader des tablighs en Inde quittait de l'Inde pour aller visiter Qaradawi chez lui, au Qatar. Donc, ils ont une relation avec les leaders même des Ikhwan. C'est Qaradawi qui excite les gens à sortir contre les dirigeants. Les destructions que vous avez vues aujourd'hui d'un jour en Syrie, Qaradawi fait partie des causes principales de cela. Ce qui est arrivé en Égypte en 2011-2012, en Libye, tout ce que vous voyez, ce sont ces Ikhwan-là, les frères. Avec leur bande. En Égypte, Mohamed Hassan et sa bande, Qaradawi et sa bande, Mohamed Al-Urifi, Salman Al-Awda, Nabil Al-Awadi, Tariq As, tous ces gens de la Bida. Ce sont ceux-là qui sont les savants d'établir. Ce sont ceux-là qui sont les savants d'établir. Donc l'établir ont une relation étroite avec les gens de la Bida en général. Mais ils déclarent l'unanimité aux gens de la Sunna. Maintenant les frères, après ça, et après les cours passés, quels sont les points qui justifient l'égarement des tablighs et qu'ils sont un groupe de la Bida? Et là,
Vous qui avez suivi le cours constamment, ou bien ceux qui ont suivi certains cours, je pense que les points que vous avez écoutés dans les cours passés, vous suffit de comprendre la gravité, le danger de ce groupe d'établir. Et qui sont les gens de la Bida. Parmi les points qui vous montrent l'égarement des groupes d'établir, et que c'est un groupe d'égarement et un groupe de la Bida, premièrement, l'établir et les groupes d'établir ne donnent pas une considération à la science religieuse et aux savants. Azawai. Parce que la signification de la science chez l'établir, ce n'est pas la signification de la science que nous avons chez nous. Et je vous ai dit comment elle divise les sciences. Ilmul Fadail et le Ilmul Masail. Et l'établir n'ont pas une considération envers les savants de la Sunna. Ce n'est pas seulement, Wallahi ya ikhwa, l'unanimité que l'établir ont envers la Sunna et les gens de la Sunna, Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. C'est plus que l'unanimité que les Tidjanites ont envers les gens de la Sunna. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. L'établir, il dénigre même nos savants passés. Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdullah et les autres, c'est les ennemis d'établir. Jusqu'à ce que l'établir disent il n'y a pas quelqu'un qui a tué les musulmans comme Muhammad ibn Abdullah. Mais là, le jour de Yawm al-Qiyamah, ils vont s'arrêter devant Allah Jalla wa ala avec l'imam Muhammad ibn Abdullah. Hazal Ali, rahmatullahi ta'ala alayhi. Donc, il dénigre, ce n'est pas seulement nos savants, Ibn Baz, Ibn Usaymin, le Cheikh Al-Albani et les autres, le Cheikh Fawzan, et ceux qui sont vivants. Là, l'établir ne dénigre pas seulement ceux-là, mais même nos savants passés. Les savants de la Sunna, les références, l'établir les dénigre et tous. Et qu'est-ce que les salafs ont dit dans les livres d'Itiqad? Inna min alamati ahli al-bida, maza? Al-waqiyatu fi ahli al-athar. Parmi les signes de quelqu'un de la bida, chaque fois que vous voyez quelqu'un dénigrer un des savants de la Sunna, il faut savoir que ça fait partie des signes que ce dernier fait partie des gens de la bida. Combien de fois cela dénigre tous nos savants de la Sunna? Les savants que l'établir considère, c'est les savants de la bida. Mais quant aux savants de la Sunna, ils dénigrent cela. Et ils voient que ceux-là n'ont pas la science. Parce qu'en fait, quand je vais vous parler des paroles des savants sur l'établir, je vais vous dire comment l'établir se comporte envers les savants de la Sunna. Ils ont ce que moi j'appelle piège. Et je vais en arriver. Deuxième des points, et regardez comment ils dénigrent les savants. Souvent avec des exemples, quand tu écoutes, c'est bien. Mais la quintessence de cela, c'est de dénigrer les savants. Il te dit par exemple que, bon, celui qui sort, qui fait le khuruj là, lui, il est comme un océan, courant. Comme une fleuve, c'est une fleuve qu'on dit un courant. Mais quant au savant qui est assis, qui ne sort pas, il ne fait pas le khuruj, lui, il est comme un puits. Le puits, on doit venir vers le puits pour chercher l'eau. Mais le fleuve courant, ou je ne sais pas comment vous appelez, ceux qui ont fait la géographie, ça peut alimenter d'autres. C'est comme ça, on vous dit ça. Ou bien on te dit en fonction de comment tu es avec eux. Le savant, c'est comme un puits. Et ça, c'est les gens de l'innovation en général. C'est lui qui fait le khuruj, tu es avec lui, même si tu ne fais pas le khuruj, qui veut pleuvoir, mais du moment où tu apprécies l'établir, tu es avec eux. Et là, la pluie, ça alimente, ça profite tout le monde. Ils vont t'honorer. Ils profitent quoi aux gens? Même si tu as l'égarement, les bid'a et les galas avant. Ils appellent les gens à l'unicité d'Allah, contredit l'établir. Même si tu es les gens en garde contre le shirk, même si tu es quelqu'un de la Sunna, ils mettent les gens en garde contre la bid'a. Non. C'est pourquoi les gens dont l'établir se désavouent de les gens dont l'établir les détestent par excellence, les gens de la Sunna. Ça, c'est ce qui appelle le droit chemin, ce qui appelle à se cramponner au livre de la Sunna de son messager, la voie des salafs. Et leur égarement, et qu'ils soient un groupe de la bida. Et aussi, ce que vous devez savoir, mes frères, qu'ils sont éloignés de la compréhension des sahaba. Ceux qui ont aidé à la propagation de la compréhension des sahaba, leur idéologie dans le monde, c'est les Anglais. Dans la compréhension, dans le dogme et dans la méthodologie. Placez-moi ici. C'est pourquoi dans les livres d'histoire, vous savez, à un temps, l'Angleterre ou quand tu t'appelles Salafi, sans qu'on connaisse qui tu es, tu es déjà un ennemi de quoi? Troisième point qui vous montre, ils ont un temps colonisé l'Inde, c'est un groupe de la Bida que ils ne donnent pas une considération au aqida au tawhid. Pendant ce temps,